anciens salariés de la MIC ont porté plainte pour licenciement abusif. Ils estiment qu'ils auraient pu être évités compte tenu de la bonne santé financière du groupe allemand Jungenrich, l'actionnaire principal de la MIC qui fabriquait il y a encore 2 ans des chariots élévateurs. Damien Mignot, Jean-Pierre Bonnefond. Chronique d'une mort annoncée. Tous ont en tête la même histoire, celle de la MIC, leur entreprise qu'ils ont vu progressivement dépérir jusqu'à sa liquidation en 2004. Pour ces 214 anciens salariés, la MIC a été la proie d'un groupe d'actionnaires. Nous, on considère que le groupe Jungenrich a fermé le site d'Argentan pour une question de stratégie. Ils ont commencé à dilapider MIC Argentan depuis 10 ans pratiquement. Ils ont retiré des fabrications pour arriver à la solution finale, c'est-à-dire la fermeture de MIC Argentan. Donc c'était bien une mort programmée de MIC Argentan de la part du groupe Jungenrich. Leur avocat, maître Rachid Brilly, a appuyé ce matin cette thèse de la préméditation. Il parle de licenciement d'économie sur fond de stratégie mondiale. En Chine, le coût de fabrication d'un transpalette manuel est 80% moins cher. Vous vous souvenez sans doute que le président de la République avait appelé ça des patrons voyous. C'est un petit peu ce dont on a affaire aujourd'hui, c'est-à-dire des entreprises qui, sur l'autel simplement de la rentabilité financière, décident de délocaliser une activité en Chine, et puis après avoir décidé notamment de tromper les salariés en fait, de l'usine d'Argentan en leur disant que l'activité qui était la leur était une activité devenue totalement non rentable. Le préjudice global est évalué à 21 millions d'euros. Mais en cas de condamnation, qui va payer? L'AGS, le régime de garantie des salaires, engage la responsabilité du groupe Jungenrich. Mais ce dernier, de son côté, considère que cette mise en cause est abusive, étant donné qu'il n'a aucune relation contractuelle avec les salariés de la MIC. Faire valoir qu'un actionnaire a la qualité de co-employeur au seul motif qu'il détient 99% de capital, qu'il y a une dénomination commune que Jungenrich AG a des sociétés du même nom en France, est un détournement de la loi et la création délibérée d'un amalgame qui n'a pas lieu d'être. Le délibéré de cette affaire sera prononcé le 23 janvier à 9 h au tribunal des prud'hommes d'Argentan. Audience aujourd'hui au tribunal des prud'hommes d'Argentan pour les 214 dossiers d'anciens salariés de la MIC qui contestent les raisons économiques évoquées par la direction pour justifier la fermeture de cette fonderie il y a 2 ans. La procédure avance à tout petit pas, mais aujourd'hui, le groupe Jungenrich qui détenait la MIC entre dans le débat et prend sa place dans la procédure en cours. Jean-Pierre Bonnefond, Max Pistolesi. Le 31 mai 2004, lorsque la MIC disparaît à Argentan, ce sont 214 salariés qui restent sur le carreau. Le groupe Jungenrich se sépare brutalement de cette entreprise, pourtant leader dans son domaine, le matériel de manutention, les transpalettes manuelles et motorisées. La production est transférée en Allemagne et en Chine. Chez les salariés, on n'a pas compris pourquoi. La délocalisation en Chine, moi je veux bien, mais bon, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il n'y a plus que ça qui marche. Mais bon, nous on ne trouve pas ça normal. On est un produit phare ici à Argentan. On était quand même une entreprise qui a monté jusqu'à 700 personnes. On ne trouve pas normal qu'aujourd'hui on soit lésé comme ça. C'était pas normal, voilà. Ce matin, lors de l'audience des prud'hommes, le débat a tourné court. L'avocat des actionnaires du groupe Jungenrich a demandé le renvoi de l'audience. Il invoque notamment des délais trop courts pour accéder à certaines pièces et en particulier aux archives de la MIC, ce qui empêche tout débat contradictoire. Je m'attends à ce que le Conseil raisonnablement respecte le contradictoire dont il est le garant et que le Conseil des prud'hommes fixe un nouvel agenda judiciaire qui prenne en compte l'entrée en lice d'un nouveau défendeur qui a le droit, comme tout défendeur, d'avoir accès aux pièces et de disposer d'un délai raisonnable pour se défendre. Selon toute vraisemblance, dans son délibéré du 4 juillet prochain, le tribunal des prud'hommes devrait demander le renvoi des débats. Alors cette fois, le groupe Jungenrich sera mis devant ses responsabilités. Cet incident va effectivement peut-être nous faire gagner par la suite, je ne sais pas si c'est du temps, mais en tout cas peut-être une bonne décision, puisque désormais dans le procès, il y a effectivement le groupe allemand Jungenrich, et dans la mesure où le Conseil prud'homme aura à se prononcer sur l'ensemble des responsabilités dans ce dossier, on verra. En attendant, sur les 214 salariés licenciés, 70 seulement ont retrouvé un emploi en CDI. Il leur faudra attendre encore pour connaître les vraies raisons de la brutale disparition de leur entreprise.